Mais quand je te dis, tu dis quoi? Mais mon frère, je vais répéter comment. Elle veut juste manger. Uh-huh. Ce qui va dans son ventre là, Ce n'est c'est que ça. ça. Moi, je trouve que tu aimes trop les dépenses. J'avais encore la bleu, je suis toute fraîche, je n'arrivais pas à tenir debout. Mais je suis allée à la cuisine faire tes œufs. Fais ma part. Vas-y. Moi, je trouve que tu me respectes pas assez. Tiens, un mot de. Je t'ai dit que non! Tu parles trop fort. Genre, limite, tu es en train de hurler. Pourtant, tu es en train de dire. C'est une qualité, mais pour toi, c'est un défaut. Ton visage devient tout rond comme une tomate. Et moi, j'aime pas. S'il te plaît, de grâce, ne rase plus jamais. J'accepte, mon cœur reste fermé. Hello la tout le famille. monde. On espère que vous allez bien. Nous, ça va, on va bien. Moi, je vais bien en tout cas. Et toi? Bon, moi aussi, je vais très très bien. Cool. J'espère que vous aussi, la famille, vous allez très bien. Alors, la famille, voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. On est très heureux, comme d'habitude, de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. On fera un peu plus de face caméra, je pense, n'est-ce pas? Ouais, puisqu'on est chez Belle Maman. Oui. Donc voilà la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra, un nouveau challenge dans notre marathon des challenges de TikTok. On a décidé dernièrement qu'on allait faire un marathon de tous les challenges en couple de TikTok qui nous correspondent en fait. Parce qu'après, on va pas aller faire ce qui nous correspond pas. On va faire les challenges qui nous correspondent et on va voir ce que ça va donner, n'est-ce pas, la famille. Sous les commentaires, dans les commentaires de la précédente vidéo, vous avez demandé à ce qu'on fasse le j'accepte et mon cœur reste ouvert. Je sais pas ce que vous voulez. Genre, vous avez envie qu'on vienne vous déballer nos défauts, bien c'est comment. Tous vos problèmes de couple. On va venir vous mettre ça là-bas. Ok, il n'y a pas de problème, parce que vous savez, aucun couple n'est parfait, il y a toujours des petits trucs qu'on remarque et tout. On essaie juste de s'adapter. Ouais, exactement. C'est pas forcément un problème en tant que tel. C'est juste que vous êtes deux personnes différentes qui vivent ensemble et tout. Donc il y a forcément des choses que l'une fait qui ne cadre pas trop avec toi et vice versa, ouais, un peu. Donc là, dans cette vidéo, on va faire ce que vous avez demandé. On va déballer nos défauts face caméra. Et on va voir ce que ça va donner, n'est-ce pas, la famille. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires. Et surtout, laissez-nous des pouces bleus en l'air. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, n'est-ce pas, la famille. Donc sans plus tarder, let's go. Voilà, tu commences ou je commence? Commence. C'est toi qui m'as proposé le jeu. Non, toi tu commences. Non, attends. Pas ça. Qui a proposé le jeu? Toi, non. Non, il faut que je suis d'abord tes... Non, je ne pas ça. Non, il faut d'abord que je suis là où tu pars. Pour commencer. Ok. Alors, on va commencer tout doux. Tu vois ça? Tu sais que j'aime beaucoup, non? Et tu sais que ça te va bien, non? Oui. S'il te plaît, de grâce, ne rase plus jamais. S'il te plaît. Pas seulement parce que j'aime en vrai, mais aussi parce que quand tu rases, tu as un menton rond. Tu connais les personnes qui ont le menton rond? Oui, tu as un menton rond, tu n'as pas un menton défini. C'est fait quand tu rases, ton visage devient tout rond comme une tomate. Et moi, j'aime pas. En plus, quand tu rases, ça te fait très jeune, plus que tu ne l'es déjà. Parce que tu as la bolette très jeune. Quand tu rases, ça te fait encore plus jeune. Et quand je marche avec toi, j'ai l'impression d'être ta grande soeur. Et ça fait bizarre. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu te rappelles la dernière fois que tu avais rasé? On était... je me rappelle plus trop. À Escale. Oui. Il y avait un monsieur qui nous regardait bizarre. Parce qu'on ne se comportait pas comme des frères et sœurs. Tu vois, on se comportait comme un couple. Et en temps normal, on a l'image cliché du couple où l'homme est très âgé, beaucoup plus âgé que la femme. Surtout ici à l'ouest. Du coup, quand on nous voyait ensemble, moi qui avais l'air d'être sa grande soeur, et lui qui était là tout petit avec sa barbe, il était comme s'il était un bébé, il avait tout rasé, tout enlevé. Ça me faisait bizarre. Ça m'a pas plu. Ne rase plus, pardon. Tu acceptes? J'accepte et mon cœur est ouvert. Ok. C'est à moi. Moi, ce que je vais te reprocher, c'est que tu souffles bien en tout le monde. Peu importe ce que la personne te fait, que la personne t'a fait en fait. Tu essaies de voir toujours le bon côté de la chose en fait. Moi, je trouve que c'est pas bien. C'est souvent bien, mais toi tu exagères en fait.
Si quelqu'un t'a dit non, sache qu'il t'a dit non. Ne vois pas que non, il n'a dit non parce que non, ne cherche pas les amis, il a dit non. Toi, tu es en train de vouloir voir le bon côté et en toute chose, ce qui fait que tout le monde arrive à se blesser facilement. C'est vrai. Et moi, je déteste cela. Donc moi, j'aimerais que tu apprends. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas avec toi, tu sais qu'il n'est pas avec toi. Tu vois un peu. Et que tu évites la personne dorénavant. Que tu ne sais pas seulement te rapprocher comme si non, moi j'aime pas ça. Mais bébé, ça devrait être une qualité de voir le bon côté. C'est une qualité, mais pour toi c'est un défaut. C'est trop. Mais en vrai, avoue quand même que c'est parce que je vois le bon côté des choses qu'il y a certains problèmes entre nous qui se résolvent facilement. Parce que j'essaie de me mettre à ta place, de m'imaginer que peut-être pour si toi, ça, il faut souvent faire ça, mais pour toi tu exagères en fait. Ce qui fait qu'on te marche dessus, moi ça m'énerve. Ça m'aide à surmonter les épreuves, ça m'aide à relativiser, à ne pas me laisser abattre partout. Non, moi je déteste. Ça te... Ok. Ça va être difficile de changer. Moi je déteste, tu dois accepter ton cœur. Tu vas changer. Non, mais j'accepte, ça veut pas dire que je vais forcer. C'est un peu compliqué, c'est ma façon de C'est pas le but des jeux. On te dit tes défauts pour que tu puisses changer. Ok, j'ai compris. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ok. Alors toi, quand tu te sens à l'aise avec quelqu'un, quand tu es à l'aise avec une personne, genre, je veux dire par exemple, si, avant quand tu connaissais pas mes frères, tu étais très calme, très timide avec eux, tu étais toujours dans ton coin, tu parlais pas avec tes AirPods aux oreilles, ils me demandaient tout le temps, mais ton mec, c'est comment? Il ne parle pas, il est vraiment timide, quand il est avec toi, il fait comment? Il est toujours comme ça. C'est ce qu'on me demandait en fait. Et puis quand tu as commencé à te sentir à l'aise avec Marc, parce qu'avec Marius, tu t'es senti à l'aise, tu le connaissais déjà. Avec Marc, quand tu as commencé à te sentir à l'aise, tu as commencé à te lâcher, genre te lâcher vraiment sur tous les plans. Et en fait, moi, ce que je vais te dire, c'est que c'est pas seulement avec Marc, hein, c'est avec tes amis, avec tout le monde. Quand tu te sens à l'aise avec quelqu'un, tu parles trop fort, genre limite tu es en train de hurler, pourtant tu es en train de dire des trucs basiques. Quand tu es avec tes amis par exemple et que tu es en train de raconter un truc qui t'est arrivé, tu ne veux pas laisser l'autre personne parler, tu es en mode je t'ai dit que non. Là je crie en fait. Tu cries, genre on t'attend à des kilomètres à la ronde. Parce que je suis sur les nerfs, parce qu'elle raconte un peu, ça me rappelle des choses qui m'énervent. En vrai c'est pas seulement quand tu es fâché, c'est aussi à tout moment. Vous ne t'arrêtez pas de tout et de rien, des trucs basiques. Si tu ne ris pas fort, tu vas parler fort. Et si tu ne parles pas fort, tu vas te mettre à l'aise, genre tu vas même parler sans laisser l'autre personne parler. Quand il va vouloir parler, tu vas parler encore plus fort pour étouffer ce qu'il est en train de dire. Et c'est pareil lorsque je suis là. Et des fois on sort avec certains de tes amis et tout. Et lorsqu'on est dehors et qu'on est en train de discuter, on est dans un bar ou dans un endroit bruyant où il y a beaucoup de musique et tout. Et qu'on n'entend pas très bien quand on parle. Et qu'il faut hausser un peu le temps. Toi, tu poses encore plus. Ça fait que si on est en train de parler, et il y a un de tes amis qui est en train de vouloir parler, intervenir, toi, tu vas encore doubler de volume pour qu'on n'entende que toi. Ça va faire que tout le monde va se taire. Tu vas te retrouver seul dans ton débat. Enfin, c'est gênant. Enfin, c'est gênant. Surtout quand on est avec tes amis. Parce qu'avec mes frères, ça va. Moi aussi, avec eux, je parle très fort. Mais souvent, avec tes amis, je suis là comme ça, avec eux. Ouais, papa, tais-toi. Ah, ok. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Tu reconnais quand même, non? Oui, je reconnais. Ah, Ok. tu viens me déballer. Mais c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est que je dis est vrai. Comme tu sais. Ok. Moi, il y a un truc qui me dérange. Ok. Moi, je trouve que tu ne me respectes pas assez. C'est vrai. Raconte, je t'écoute. Il y a des fois quand je parle, tu hausses le ton que moi. En sorte que tu me touffes jusqu'à ce que je me restreins. Maintenant, je n'entends qu'à toi. C'est pas une, deux fois, mais tu fais ça. Des fois, en fait, il suffit que tu sois un peu fâché, tu vas te mettre à hausser le ton.
Alors, tu avoues quand même que c'est quand je suis fâchée. Non, j'ai pas dit tout le temps que tu es fâché. Il y a des fois même que tu es... C'est ça qui est bien dit. Même des fois que tu es alors fâché, c'est alors grave. Ok. Mais c'est pas dire que je te respecte pas. Non, j'ai dit il y a des fois, comprends bien ma phrase. Il y a des fois que tu ne me respectes pas. Ok. D'accord. Là, franchement, j'ai rien à dire. Je pourrais te dire que c'est parce que, forcément, il y a un truc qui m'a dérangé et tout ça. On ne veut Mais pas tu vas les pas passer. comprendre. Tu acceptes Ok. ton cœur reste ouvert. D'accord. J'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Ok, toi, quand tu suis la musique, Mhm. tu mets le volume trop fort. Bon. Et tu n'aimes pas qu'on baisse. Mhm. Même dans tes AirPods, le volume est toujours fort. Comment j'ai galéré pour que tu arrêtes de mettre les écouteurs ou les AirPods quand toi et moi on est ensemble. On est en train de marcher, tu as le volume à fond dans les oreilles. Et moi, quand je te parle, je te dis un truc. Moi, je n'ai pas envie de crier pour te parler. On est en public. Il ne faut pas que je crie pour que tu entendes. Moi, je te dis un truc et je te regarde pour attendre que tu répondes. C'est là que tu te rends compte que j'ai parlé. Tu dis, ah, tu as dit quoi? Et je le répète. Tu dis encore, hein? Je répète encore plus fort. Et même là, tu n'as pas compris. Au lieu d'enlever ton AirPod pour comprendre, non, tu es là avec ta musique dans les oreilles. Tu veux que je crie plus fort que ta musique. Et c'est pareil à la maison. Surtout quand j'étais enceinte, ça me répugnait. On est dans la chambre est comme ça. Genre, petite et fermée partout. Là, tu mets la musique tellement fort. Genre que tu entends ta tête bourdonne à l'intérieur comme si tu étais en boîte de nuit. Et même à la maison, tu mets la musique tellement fort que surtout quand tu as rien travaillé à l'extérieur. Tu mets la musique si fort que lorsqu'on va dans la chambre pour prendre un truc, on a. En fait, quand je vais dans la chambre par exemple pour prendre un truc, je suis obligée de me boucher les oreilles tellement le volume est fort à l'intérieur. Et je déteste ça. Je t'ai dit ça 1 million de fois, bébé, s'il te plaît, baisse le volume. Baisse le volume. Je veux même baisser, tu ne touches pas ma musique. Je me retrouve en train de supporter ton volume fort. Parfois, ça me donne des mots de tête. Bon, c'est vrai que bon, ça, je ne veux pas de mentir, c'est la vérité. Voilà, voilà. Et plus tu mets le volume fort, j'ai l'impression que le lendemain, tu as besoin que ce soit encore plus fort. Ça va te détruire le téléphone. Le problème, c'est que je n'aime pas suivre la musique Ah, ouais, bah. à voix basse. Moi, j'aime suivre la musique. Oui, mais quand je dis fort, la famille, vous allez peut-être croire que j'exagère. Quand je dis qu'il suit la musique trop C'est le fort, dernier volume c'est que le, je- dé- non, c'est le maximum. C'est que s'il pouvait aller plus fort, il irait plus fort. Le volume est tellement fort que tu as du mal à écouter les paroles de la musique. Tu as l'impression que ce n'est que le tapage. Tu n'entends même plus les paroles. Là, tu pourrais mettre le volume, je sais pas, fort, mais dans les limites. Mais quand tu mets, tu exagères. J'aime pas ce à suivre. Et ce qui est encore pire, c'est que quand tu augmentes le volume, tu as envie de chanter plus fort que la musique. Ce qui fait que tu te retrouves à la maison à hurler pendant que la musique est en train de passer. Et tu fais tout avec la musique. Ce qui fait que si toi tu es en train de travailler et que moi je ne travaille pas, je suis obligée de laisser peut-être mon téléphone que je suis en train de regarder des vidéos ou bien de laisser le film que je suis en train de visionner parce que ton volume est trop fort. Accepte. Et tu changes. Tu as dit qu'on va changer. Tu acceptes et tu changes. Moi, j'accepte que mon cœur reste ouvert parce que c'est la vérité. Et tu vas changer, non. Non, dis ici, là, tu vas changer, non. Ouais, je vais essayer maintenant de baisser le Tu volume. vas laisser mes oreilles tranquilles. Ouais. Tu fais jusqu'à la nuit quand il dort, il y a la tête qui tourne de mon frère. C'est comme si j'étais en boîte de nuit toute la journée. D'accord. Ok. C'est mon tour. Ouais. Bon. C'est mon tour. Oui, c'est mon tour. Ah, ok. Il y a une chose. Je lave toujours mes linges. Tu vas dire que c'est moi qui dis toujours que je vais laver mes linges. C'est la vrai. vérité. Mais il y a des fois, je suis fatigué. Mais j'aimerais que tu m'aides même seulement pour quelque part pour tout. Il y a des fois, exemple, pour mon ami, ça cale dans l'eau. Ok. Tu vois, mais tu ne touches pas parce que soit disant Parce que tu refuses quand je touche. Mais quand tu vois ça du dans l'eau, bébé, toi tu vois que j'ai la paresse de laver. Tu devrais laver. Tu devrais enlever dans l'eau. Ok, je vais te dire un truc. Est-ce que tu sais que pour l'histoire de linge, là, tu m'as frustré. Tu m'as frustré tellement de fois. J'ai lavé tes vêtements. J'ai séché. En fait, j'ai lavé tes vêtements. J'ai voulu laver. Tu es venu me dire que je vais pas bien laver. Je vais laver ça sale. Je prends peut-être ton t-shirt, je vais laver. Tu me dis, non, mais pas le savon, tu vas pas connaître comment laver. Pareil pour ta chaussure. Madame ne touche jamais ma chaussure. Tu ne vas pas savoir comment laver. Moi, au fond, en fait, ça m'a blessé dans mon ego de femme que tu me disais tout le temps que je ne vais pas arriver à laver tes habits. Ton pantalon, je ne vais pas pouvoir laver. Ton t-shirt, je vais mettre le savon, ça va blanchir.
tes t-shirts blancs, je vais pas pouvoir bien frotter, après ça va teinter. Tout toi, tu me dis ça, surtout pour tes t-shirts blancs. Là, alors, bon, ça m'avait dépassé. C'est blanc, oui, c'est vrai. Même tes culottes, tu m'as toujours dit que si je ne vais pas pouvoir laver, je ne vais pas pouvoir laver comme tu veux. Je sais que tu es vraiment maniaque de la propreté, tu aimes vraiment quand tout est propre, quand tes vêtements sont bien propres, bien lavés. Et même pour sécher, même seulement pour sécher, tu vas me dire que ne mets pas ça sur le soleil, mais plutôt ceci par là-bas. Tellement tu es maniaque de ça que ça va frustrer à niveau. Et en bien des fois, j'étais fâchée pour ça. Et une fois, quand tu m'as dit ça, ça m'avait tellement blessé que j'étais fâchée. Mais je n'ai rien dit. Et c'est pour ça que depuis maintenant, gars, je préfère moi ne pas toucher. Quand tu vas mettre dans l'eau, après quand il va laver, tu vas venir me dire qu'il fallait pas laver. Je voulais que ça fasse 3 jours dans l'eau. Tu vas toujours trouver un truc à dire. Et moi, ça m'avait énervé. Mais c'est quand même vrai que je lave pas ton linge. Bon, c'est aussi que moi, il y a des fois, il met. Après, je l'appareil, ça fait les 3 jours. En vrai, bébé. Pour dire vrai, pour que toi et moi, sur ce côté-là, on n'ait pas de soucis. Quand tu veux que je lave, demande-moi de laver. S'il y a des vêtements que tu trouves que je peux arriver à laver, tu me demandes de les laver. Parce que moi, je lave mon linge. Est-ce que tu as vu mon linge lavé, ça s'est gâté? Mais pourquoi tu crois que je vais gâter ta part? Bon, c'est que moi, mes linges, surtout mes chaussures et mes t-shirts blancs, je suis lavé. La dernière fois, tu as fait les pommes ici là parce que j'ai enlevé tes chaussures sur la pluie. Le lendemain, j'ai pas mis dehors. Tu es encore venu me dire, machin truc. Tu t'es d'abord fâché en fait parce que quand tu es sorti, je n'ai pas enlevé sur la pluie. Oui, oui, il Je ne savais pas où c'était. Tu m'as pas dit que tu avais la chaussure, bébé. En fait, on est chez belle maman. Je ne connais pas tous les recoins de la maison. Toi, tu allais mettre ta chaussure sur le coin du portail, dans un angle, je ne sais même pas. Quand il pleuvait, j'ai enlevé tes habits dehors. Mais ta chaussure, je n'ai pas vu. Maintenant, quand tu as bavardé, après tu as remis. Le lendemain, maintenant, quand il pleuvait, le soeur est là-bas chercher, j'ai vu, j'ai enlevé. Maintenant, tu es encore revenu te fâcher parce que j'ai enlevé la chaussure dehors sans que ce soit sec. Mais c'est parce que tu voulais. Non, tu as enlevé. Le lendemain, tu as pu remis. C'était ça le problème. Mais il pleuvait toujours. Le lendemain, le soleil n'est pas sorti, bébé. Le lendemain, le soleil n'est pas sorti. Et c'était dans la chambre, même j'aurais bien pu remettre. Bon, c'est quand même vrai que c'était un défaut que tu as cité. Donc tu vas accepter, donc tu vas rester. J'accepte. Prochainement, je vais te demander si je peux laver ton linge. Pour pas que je lave, après ça fait les problèmes. Je vais te demander si tu me permets de laver ton linge. Ça va. Les t-shirts blancs que j'ai lavés hier, c'était pas propre. Ouais, j'ai séché, non. C'était propre. C'était propre. Le blanc, c'est où maintenant? Mais j'avoue quand même que ça m'a fait beaucoup de bien que tu laves ton linge pendant la grossesse, surtout parce que j'étais tellement fatiguée. Après, tu lavais même ma part des fois. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est déjà une qualité pour toi de pouvoir m'aider à laver ton linge des fois. Mais en vrai, je devrais arriver quand même à le laver cette fois. Donc, j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. D'accord. Toi. Toi, tu tries trop les repas. Tu tries trop, c'est pas bien. Je peux compter le nombre de choses que tu manges du bout des doigts. Et même pour ça, parfois quand tu fais à manger, tu trouves... Non, bon, on va dire que maintenant, mes plats, tu les adores. Parce que j'ai réussi à trouver le juste équilibre avec ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mais en vrai, au début, c'était compliqué. Et tu étais tellement cru. Si j'ai fait l'erreur, le sel a dépassé. Tu vas me rappeler à quel point c'était pas bon, à quel point j'ai m'aidé, à quel point je ne sais même pas mesurer le sel dans la nourriture, que je vais être frustrée. Mais ça, c'est arrivé une seule fois et ça m'avait tellement énervé. Parce que moi-même, parce que je n'ai plus trop mis le sel depuis. En fait, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a un défaut dans la nourriture, tu accentues trop sur ça. C'est peut-être ça un peu brûlé au fond et qu'il y a un peu l'odeur du brûlé, papa. Tu vas manger donc avec un certain dégoût. Parce qu'il va finir par te dire que pardon, si tu vas manger, tu laisses. Moi, je vais manger. Tellement tu as accentué dessus. Et c'est pareil. Il y a tellement de trucs que tu n'aimes pas manger que je ne sais même plus, j'arrive même plus à compter. Tu te rappelles quand maman était ici, là, quand elle voulait préparer un truc, je disais tout le temps que Boris ne mange pas. Quand elle voulait faire un truc, Boris ne mange pas. Même lorsqu'elle était en cuisine en train de préparer, il fallait que j'aille lui dire que mets les épices avant, parce que si à la fin, que mets les épices au début, parce que si à la fin tu mets les épices et qu'il y a trop d'odeur, Boris ne va pas aimer. Ne mets pas trop d'eau, parce que si à la fin il y a trop d'eau, Boris ne va pas manger. Ne fais pas trop beaucoup, parce que ça dort, même Boris ne va pas manger. Elle était dépassée. Maintenant, le matin, avant de préparer, elle était demandée comment faire. Je vais préparer telle chose et toi manger. C'est très c'est maman. Non, en fait, regardez, quand elle est arrivée, je sais pas, c'était le premier jour, elle a fait les pâtes. Ma mère, quand elle fait les pâtes, quand elle fait frire les tomates, condiments et tout ça, elle met un tout petit peu d'eau pour que ça encore au fond de la marmite. Maintenant, c'était pas exactement comme ce que je fais souvent, mais c'était très bon, je précise pas. C'est comme ça que j'ai appris à manger en grandissant.
Maintenant, avec toi, j'ai dû me réadapter. Maintenant, elle faisait de la façon dont elle m'a toujours appris à faire. Et c'est très bon. Sauf que toi, c'est pas comme ça que tu es habitué. Du coup, tu n'as pas vraiment mangé. Tu as mangé la veille. Le matin, quand elle a réchauffé, tu n'as pas mangé. Et elle, ça lui a pas plu. Elle a remarqué. Elle m'a demandé que pourquoi il n'a pas mangé. Maintenant, j'ai inventé une excuse, tu vois. Les jours d'après, donc, par exemple, lorsqu'elle faisait les œufs, on devait faire les omelettes pour déjeuner. J'avais encore la blessure toute fraîche, je n'arrivais pas à tenir debout. Mais je suis allée à la cuisine faire tes œufs. Parce qu'elle allait mettre le poivre blanc juste un peu. Pourtant, tu aimes quand c'est beaucoup. Elle allait sécher. Pourtant, tu n'aimes pas quand c'est trop sec. Si elle ne veut pas sécher, tu n'aimes pas non plus quand c'est trop mouillé. Donc, elle n'allait pas pouvoir trouver le juste équilibre. Et tu n'allais pas manger. Et ça l'a blessée. J'ai préféré aller faire moi-même. Et lui dit, parce qu'elle, c'est une grande femme. Elle va comprendre que toi, tu as des préférences et que moi, je maîtrise tes préférences. Ça fait en sorte, par exemple, que lorsqu'elle faisait le contre, j'allais lui dire, maman, laisse bien au feu. Lorsqu'elle faisait telle chose, j'allais toujours lui dire, maman, fais ci. Par exemple, le haricot. Elle n'aime pas quand il y a l'huile sur la nourriture. Moi, j'aime trop l'huile. Tu aimes quand il y a beaucoup d'huile. Je suis allée rajouter de l'huile moi-même, jusqu'à lorsque elle mangeait, elle était obligée de retirer avec les cuits noirs pour que l'huile reste au fond. Parce qu'elle n'aime pas quand il y a l'huile sur la nourriture. Mais elle a dû s'adapter parce que, bah voilà. Tu vois, donc en fait, toi, tu es tellement. Comment je vais dire ça? Tu traites trop les nourritures, je vais dire ça comme ça. D'accord. Ça devient compliqué de préparer les repas. Tout le temps, je vais venir te demander, bébé, je fais telle chose. Tu me dis, mais décide, non. Mais je ne sais pas si tu veux manger ça. Même si c'est un truc que tu manges d'habitude, il peut arriver que le jour en question, tu n'aies pas envie. Je prépare même si c'est bon, n'importe comment, tu ne vas pas manger. Et une femme n'aime pas quand elle prépare, on ne mange pas. On déteste. Si je prépare et que toi, tu es sorti. Si je prépare et que toi, tu es sorti. Et que tu rentres, tu es rassasié. Moi, ça va me blesser, mais à un point, tu n'y manges pas. Tu vois. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais tu sais que c'est vrai, non? Ouais, j'ai pas dit le contraire. Okay. J'ai pas dit le contraire. D'accord. Bon, à mon tour. Madame Dior. Oui. Alors, moi, je trouve que tu aimes trop les dépenses. C'est vrai. Je t'écoute. Tout le temps, tu as les envies luxueuses. Luxueux. Tu veux manger du hamburger, tu veux manger du poisson, tu veux manger du poulet, tu veux manger. Tout le temps, tu as envie de manger, mais tout ce qui est dehors, pas ce qui est à l'intérieur. C'est vrai. Donc, tes envies sont à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ok. Tout le temps, tu veux qu'on sorte, tout le temps, tu veux. Tout le temps, donc, tout ce que je vois, tu es trop. Donc, ça me fait beaucoup dépenser. C'est vrai. Mais ces envies-là, il faut les rabaisser. Ok. Parce qu'on a des objectifs à atteindre. Voilà. Mais j'étais enceinte. C'est enceinte. Oui. Ou bien après, ça pas diminué. Non, après, même après, ça va diminuer. C'est vrai. Oui, même pas un tout petit peu. Oui, encore les hormones de grossesse. C'est quand même vrai que j'ai beaucoup exagéré, surtout pendant la grossesse. Et c'est quand même vrai, j'avoue, que j'ai très souvent envie de. Comment je vais dire ça? De combler mes envies. Parce qu'il faut savoir, toi, comme tu sais, quand on a commencé à sortir ensemble, j'étais dans une période de galère. Il y a beaucoup de choses dont je me suis privée, dont j'ai dû me priver en fait pour pouvoir atteindre certains objectifs. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas m'offrir en fait. Il fallait que je fasse avec moi de bord. Et maintenant que comment je vais dire ça, que nous avons la possibilité de nous offrir quelques petits trucs, je sais pas, ce besoin de compenser. Mais tu exagères. Ouais, c'est vrai. C'est justement pour ça, c'est justement parce que j'ai ce besoin de compenser, que c'est au-delà de ce que toi tu imagines. Mais c'est vrai quand même que il faut que je dose un peu. Et même moi, je te dis ça souvent. Il y a tellement de fois, je te dis que moi, j'ai envie de tout. Et si tout le temps, je te dis que j'ai envie de quelque chose et que tu achètes, tu vas pas t'en sortir. Il faut que des fois, quand je te dis que j'ai envie de quelque chose, tu me dises non, c'est pas possible. Parce que en vrai, si aussi vraiment tu veux combler mes envies, ça va aller au-delà. Et quand tu regardes même tous les envies, c'est que les envies de nourriture. C'est que les envies de nourriture. Je ne peux pas rester comme ça que j'ai envie de telle chaussure, ou de tel habit, voilà, ou de c'est telle ce qu'elle mange. Elle n'a pas envie de trucs, elle veut juste manger. Ce qui va dans son ventre, là, ce n'est que ça. En fait, j'ai une logique que c'est pas avec le bien matériel qu'on passe, c'est avec ce qu'on a mangé. Non, elle n'a pas les envies, bébé, je veux la perruque, je veux la chaussure. Je veux telle coiffure. Non. Même que parfois quand je me coiffe, je te demande même pas l'argent. Oui. Pour mes amis, parfois je te demande rien. Mais ce qui va là-dedans, là, elle exagère. C'est souvent agaçant. C'est vrai. J'ai trop les envies de nourriture. C'est pas qu'aujourd'hui elle a envie aujourd'hui, demain elle a envie, après demain elle a envie. Donc c'est parce que chaque jour qu'elle a envie. Même tout à l'heure, avant qu'on ne lance des amis avec du porc rôti. rôti. Oui, elle me dit qu'elle a envie du porc rôti. Regardez pour nous.
C'est pas de ma faute. Je trouve même que c'est mieux que d'avoir envie d'une perruque qui coûte 120 000, non. C'est pas ça, mais non. Est-ce que quand on sort, on mange moins de 10 000? C'est quand même vrai. J'ai trop la envie de nourriture. Il faut que je dose un peu. Et des fois, c'est que j'ai envie de nourriture que je veux préparer. Dès que je finis de préparer, la vie est partie. Donc j'ai envie de ce qu'il y a dehors, là, pas de ce que moi je ne peux pas. Ok, j'accepte. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ouais. Je vais essayer de doser. C'est vrai que j'essaie de doser même des fois. Il y a des fois, j'ai envie de dire un truc, je te dis même pas. Vous direz. Parce que il va dire, et toi, tu vas pas pouvoir t'empêcher d'acheter. Et ça va faire que tu vas dépenser. J'accepte et mon cœur reste ouvert. D'accord. Alors toi, je pense que je l'ai même déjà dit, mais je vais encore revenir sur ça. Oui, je vais encore dire parce qu'il faut que tu comprennes. Ça veut dire que c'est dosé. C'est très dosé. Ok. Toi, tu parles trop fort. Non, pas que tu parles trop fort. Tu ne sais pas chuchoter. Je crois que c'est différent. Tu ne crois pas dire. Tu ne crois pas dire ça. À chaque fois, tu parles fort. Moi, maintenant, parfois, on est en public. Moi, j'aime de faire un dur comme ça avec toi. Peut-être j'ai vu une femme passer avec de ses chaussures. Franchement, j'ai besoin de te dire qu'on se moque bien, correctement, comme il se doit. Mais quand je te dis, tu dis quoi? Mais mon frère, je vais répéter comment. Maintenant, quand tu m'as dit quoi, tout le monde va te regarder. Attends que je dise ce que j'ai d'abord dit. Et quand je vais chuchoter, on va savoir que je t'ai refait le Congo ça. Ça n'aura plus le même goût. Donc tu n'as pas le réflexe de suivre les Congo ça. Normalement, quand elle doit te chuchoter, alors là, directement, tu vas comprendre. Ou peut-être si je fais comme ça là, comme ça. Tu vas pas me dire que tu disais que quoi. Tu vas comprendre. Donc tu vas suivre le moment de ma bouche pour voir ce qu'il te montre et comprendre ce que chacun de te dit. Là maintenant, on va rire. Mais quand il te dit un truc et que tu dis quoi, c'est plus trop ça. Par exemple, si ma copine vient, si une copine vient et que je t'avais dit un truc à propos d'elle, un truc drôle, et que maintenant je vais te dire que c'est la fille là dont je parlais, je vais te dire que tu te rappelles la dernière fois là, tu as dit que quoi, elle a fait quoi, maintenant ça va tout casser. Ouais, c'est quand même vrai. C'est pas, donc il faut bosser avec toi, c'est trop fade, ça n'a pas le goût. C'est sucré seulement quand on est dans la chambre à deux. Mais dès qu'on est deux, il va te dire que tu as un peu, qu'est-ce que tu as donc tu te dis quoi? Quand on te parle, tout le temps tu as rien demandé. Donc avec toi, je répète toujours ce que j'ai dit. Ouais. Toujours. Ouais, ça c'est vrai. Même là, c'est pas le Congolais. À chaque fois qu'il te dit un truc, tu dis et même parfois tu as compris. Ça fait que maintenant, quand il te parle, qu'il sait que j'ai parlé à haute voix. Quand tu dis que je ne répète plus. Et toi, tu sais, même toi, tout le temps, tu veux plus répéter. Oui. Moi, c'est agaçant de répéter tout le temps. Et quand je ne répète plus, je me rends compte que tu as quand même fait la chose que tu disais. C'est que tu avais compris. Mais tu as trop le réflexe de dire je pas dit accepte. J'accepte que mon cœur reste ouvert. Tu vas changer, non? Ouais, et c'est attentif. Je vais te donner les coups de Congo, ça si tu veux. Non, Je vais te dire que si elle fait comme ça là. C'est juste attentif maintenant. D'accord. Parce que tu n'es pas suffisamment attentif. Tu dis trop, c'est pas bon. D'accord. Ok. À mon tour. Du chercher. Et juste comment dire ça? Faut pas m'énerver. Bon. Bon, on accepte le cœur trouvé. Non, attends. C'est quoi que tu veux me dire? Bon, attends. C'est pas grave. Moi, j'aimerais que lorsque je te reproche de quelque chose, que tu te tais, juste tu écoutes. Pas que tu essaies de m'expliquer quoi que ce soit. Non. Reste tranquille, tu écoutes. Et puis on passe dessus. Mais quand il s'est en train de te reprocher quelque chose, tu peux toujours dire non, c'est non, c'est. Pour finir, moi-même, ça n'en vaut même pas la peine. Laisse-moi tranquille. Je t'écoute maintenant parce que tu as aussi mon loyal tout. Tu sais que tu es le seul, tu sais que tu n'es pas le seul qui me fait ces reproches. On me dit que j'ai toujours réponse à tout. C'est ça que je dis. Il faut des fois juste te calmer, tu écoutes. C'est un reproche. Mais c'est. Attends, tu sais que me calmer. Voilà, c'est ça que je dis. Tu te calmes, tu écoutes juste la reproche. Ici, il y a une raison à ça. Non! C'est un reproche qu'on te fait. Il faut que je. Il faut pas. Accepte. Oui, il n'y a pas de raison. Mais c'est pas ça. Il faut que tu comprennes. Non, il n'y a pas de. Non, concernant cela, non, il n'y a pas de raison. C'est un reproche qu'on te fait. Accepte juste. Écoute la personne qui te reproche juste. Même s'il n'a pas totalement raison, écoute. Surtout moi, même s'il n'a pas raison, écoute ce qu'il dit. Mais si il ne te dit pas que tu as pas raison. Non.
Si j'étais rebouché, ça veut dire que ça m'a énervé, non? Même si il n'y a pas totalement raison, ça m'a quand même énervé, non? Faut que tu comprennes. Non, ça m'a énervé, oui ou non? Voilà, donc tu acceptes. Tu acceptes. J'ai compris. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ça va être très dur de changer ça. On m'a tellement reproché de ça, même ma mère. J'ai toujours réponse à tout. Je veux toujours que tu comprennes les raisons qui m'ont poussé à faire. On n'a pas besoin de raisons. Accepte. Ok, je vais essayer. Je vais changer. Voilà. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. Okay. Et à moi. Ça, c'est mon béni. Toi, tu vas être combien? Ok, ça va. Ok. Toi. Bébé, tu vas accepter, non? C'est le principe, non? Non, promets d'abord, tu vas accepter, non? Je pense que c'est pas grave. Tu vas... Non, c'est pas grave, non? Ça va dépendre. Bon, non, c'est pas grave. C'est Non, il ne promet rien. Non, bébé, c'est pas grave. Oui, mais joue, non? Pourquoi tu veux qu'il Mais promette tu vas te quelque chose? fâcher après. Non, joue. Tu vas pas te fâcher. Mais joue. On a entier joué. Mais ça, bébé, que tu me promets que tu vas Non, pas te je fâcher. ne veux rien promettre. On joue. C'est le jeu qu'on a entier fait. Ok, oh. Ce que j'ai engagé là. Alors, toi, lorsque tu es en colère, ou lorsque tu es stressé, ou lorsque quelqu'un t'a énervé, je sais pas, lorsqu'il y a un souci en fait, tu ne sais pas faire la part des choses. Si peut-être tu étais en route et qu'un mesquin t'a énervé, là tu vas rentrer à la maison, verser ça sur moi. Je vais te parler, tu vas pas répondre. Je vais te parler, je vais essayer de, je sais pas, de t'amener à changer d'humeur et tout. Tu vas te fâcher maintenant contre moi. Tu vas trouver un problème à tout ce que je fais. Tu vas te, je sais pas comment je vais dire ça, mais en gros, lorsque tu es stressé ou en colère contre quelqu'un, tu rentres et moi je deviens ton punching ball. Non, c'est vrai. Même pas que moi en fait, pas seulement moi. Et des fois, rappelle-toi, des fois peut-être, lorsque tu es en train de parler à ta petite soeur ou à ton petit frère, moi je te dis tout le temps, calme-toi. Parce que je sais que ce n'est pas contre lui ou contre elle que tu es en colère. Mais tu es juste en train de déverser ta colère. Tu as besoin de vider et tu vides sur eux. Il faut que tu arrives, lorsque tu es en colère, à relativiser. Justement, comme je te disais, moi je vois trop le bon dans la situation. Tu arrives à relativiser et laisser couler sans verser sur quelqu'un. On n'a pas demandé à ce que quelqu'un te mette en colère ou à ce qu'un de tes business foire ou bien je ne sais pas. Mais quand ça arrive, tu déverses sur ceux qui t'entourent. Même lorsque toi et moi, par exemple, on a un froid et quand on est en train de sortir ou bien de rentrer dans un endroit, tu vas déverser ça sur le mototaximan ou alors sur le chauffeur. Tu vas commencer à mal lui parler, à mal lui répondre, comme si tu avais un problème avec lui. Alors que c'est pas avec lui que tu as un problème. Bon, là, c'est bon. Et quand tu es stressé, en fait, quand tu es stressé, mais quand tu es énervé, j'ai l'impression que tu amplifies encore trop les émotions. Tu vois bien, même lorsqu'on te regarde, on sent que non, tu es en colère, il y a un truc qui ne va pas. Pourtant, parfois, c'est juste un tout petit truc qui n'est pas arrivé qu'à toi, mais à moi aussi. Mais moi, tellement, j'essaie encore de te remonter le moral, on dirait que c'était seulement toi que ça concernait. Bon, j'accepte mon cœur reste ouvert. Tu n'es pas fâché, non? Non, non, c'est la vérité. Ok. Ça va changer, Quand non? c'est vrai, j'accepte mon cœur reste ouvert. Tu vas changer, non? Tu vas plus rentrer le soir, ne pas me parler parce que tu as passé une mauvaise journée, non? Ouais. C'est mon tour. Oui. Ok. C'est que tu es mon bébé. Tu allais dire quoi? C'est d'abord que tu es mon bébé. Oui. Bon, c'est simple. Ah, Moi, j'aimerais juste quand on sort. Si moi, je ne veux pas que tu portes un vêtement, que tu la changes. Tout simplement. Sans chercher à m'expliquer quoi que ce soit. Moi, ça me plaît pas, c'est tout court, ça me plaît pas. Et tu vas marcher avec moi et ça. Et si je te dis que porte telle chose, porte juste la chose que tu peux. mais parfois tu veux que je change les vêtements alors que ça me plaît. Non, et moi, ça me plaît pas. Donc, ça me plaît pas, tu t'en fous, c'est ça. Donc c'est toi que ça ne plaît pas à moi. Oui. Ce que tu vas faire doit me plaire d'abord. Ok. Tu vas accepter. Même si je ne veux pas le vêtement, tu changes. Tu ne me demandes pas les explications. Pourquoi? Non, change. Bon.
On va faire un compromis. Non, on va faire un compromis vrai. Non, non, non. Toi et moi, on peut marcher ensemble acheter les habits, non? Pourquoi tu me laisses acheter si ça ne te plaît pas? Moi, mais que tu vas ça, non? Ah bon? Oui. Tout le temps, je suis en train de demander au marché, bébé, s'il te plaît. Mais pourquoi tu demandes que tu demandes ça te plaît à toi? C'est à toi que ça doit plaire. Donc, quand on achète, ça doit me plaire. Mais quand il prend, ça doit te plaire à toi. Oh, non, il faut porter ce qui me plaît. Dans ce cas, quand on va Le problème, c'est acheter... que quand on sort, j'ai mes préférences. C'est mes préférences là que tu dois porter. Pas ce que toi tu as acheté, non. Mais quand on va acheter, toi, tu choisis. Mais, parmi tout ce que tu as acheté, il y a mes préférences, non. Oui. Voilà, ça veut dire que quand on sort, je choisis ce qui me plaît pas. Maintenant, ce qui me plaît, non. Voilà. Maintenant, quand tu veux sortir, tu peux porter ce qui te plaît, non. Voilà. Ça veut dire que la vie, tu l'as échangé après. Comme ça, tu voulais pas répondre ça. Je savais que c'est de ça que tu parlais. Je savais. Tu sais qu'il faut te pantalon. J'ai refusé. Maintenant, tu es venu là devant me verser. Je porte ce que je veux. Ma robe me plaît. Laisse-moi. Bon, la famille. Ok. J'accepte. Et ton cœur? Fini le mot. J'accepte. Mon cœur reste fermé. C'est pas le principe du jeu. Non, c'est qu'il ne joue plus. Il ne joue plus. Je te dis une fois, il ne joue plus. Bon, et ça avec la robe, c'est seulement Je dis aujourd'hui. que- La prochaine fois, il Oui, change. mais là, maintenant, tu vas accepter, ton cœur va s'ouvrir. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. Tu boudes. Merci. Où? Elle boude. C'était ce même jeu, man. C'est ce même jeu. Ok. Bref. C'est tout. Tu as autre chose à me dire. Non, non. Mais c'est tout pour moi aussi. Ok. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour la vidéo également. Donc, la famille, voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. On s'est déballé, on s'est lâché. Il a tout dit, mais la fête d'habit, là, m'a pas plu. On peut marcher ensemble. Quand il peut demander que bébé, ça te plaît, je prends ceci, mais que... Ah, toi, tu n'aimes pas choisir. Choisis toi-même, non. Maintenant, il choisit, à la maison, il peut plus porter. Parce que ça ne lui plaît pas. C'est à la maison maintenant qu'il va me dire que ceci ne me plaît pas, ne porte pas ça. Quand un vêtement me plaît, il est capable de me faire porter le même vêtement pendant un mois entier, sans changer, parce que ça lui plaît. Pourtant, quand on achetait, il était là. Il n'a pas choisi, il n'a pas voulu choisir, mais il n'avait pas. Donc, ça ne m'a pas plu. Bref, c'était tout pour la vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et s'il y a des choses que vous avez remarquées sur nous, dites-le dans les commentaires. On va accepter. Et notre cœur va rester ouvert, n'est-ce pas, la famille? Ouais. Nous, quand même, les choses qu'on a remarquées sur vous. Hein. On a Oui, remarqué beaucoup de oui. choses sur vous. Si vous voulez, on va venir vous dire. Oui. On a Si vous remarqué voulez, on va tellement de venir vous choses. dire. Oui. Donc, en attendant, laissez-nous des pouces bleus en l'air sur cette vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Partagez la vidéo si possible pour agrandir la communauté, n'est-ce pas, la famille? Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on vous aime et on vous adore. Bye bye.